Coucou mes amis, bienvenue sur les énergies du 12 au 18 juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré 3 cartes au préalable mes amis. Donc j'ai utilisé pour vous, je vous présente en même temps, l'oracle de la haute vibration. Donc une carte que j'ai tirée pour vous. D'accord. Ensuite, une deuxième carte. Alors celle-ci, c'est pas celle-là. Voilà. C'est... alors oui. Oui, non, c'est celle-là. C'est les messages de ton cœur. Une deuxième carte avec l'oracle des messages de ton cœur. Puis une troisième carte avec l'oracle des messages de ton âme. Voilà. Donc, on va voir pour cette semaine du 12 au 18 juillet ce que cette semaine vous réserve pour vous. Alors, on a la carte de l'abondance t'appelle, mes amis. Bon, l'abondance vous appelle. Et ce qui est formidable, c'est que j'ai sorti l'abondance t'appelle avec l'oracle de la haute vibration et l'abondance, encore une fois, avec le message de ton cœur. 2 fois quand même. Regardez. 2 fois, j'ai sorti l'abondance. C'est magnifique. Bon, alors, on vous dit l'abondance t'appelle. Bon bah, c'est plutôt pas mal pour vous. Donc là, il y a des choses plutôt positives qui vont arriver vers vous. D'accord ? Donc là, vous êtes prêts à vous ouvrir et à recevoir toute l'abondance de votre vie. Imaginez-vous avec plus de succès, de santé, de joie, d'amour, de rêve, d'argent. Voilà. Peut-être qu'il y a une partie de vous est réticent à recevoir de l'abondance dans votre vie. Peur de prendre aux autres, de ne pas mériter, de ne pas avoir mérité, de changer ce qui est déjà en place. Laissez ces croyances limitantes de côté. Vous méritez à recevoir cette abondance. D'accord ? Ne culpabilisez pas pour certains si vous recevez cette abondance. D'accord ? Cette richesse, cette joie, voilà, cet amour, d'accord ? Ne culpabilisez pas, vous méritez de recevoir cette abondance, vraiment. On voit qu'il y a des opportunités et des cadeaux qui vont arriver vers vous avec cette carte, l'abondance t'appelle. Donc on vous autorise vraiment à recevoir plus, de dire oui par rapport à des opportunités et des cadeaux que vous allez recevoir, d'accord ? Sentir que ce que vous avez mis en place est mérité aussi. Vous récoltez l'abondance parce que peut-être pour certains, vous vous êtes acharné, peut-être par rapport à une situation, vous êtes investi énormément, donc du coup, vous récoltez le fruit de vos efforts. Donc vous méritez de recevoir cette abondance parce que vous avez beaucoup travaillé pour certains. D'accord ? On a encore 2 fois la carte de l'abondance avec l'oracle des messages de ton cœur. Voilà, je vous montre, abondance. Voilà, et là, on vous dit, la véritable abondance vient de l'intérieur. De ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, d'accord ? De la gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Ben oui, vous vous rendez compte que déjà, ce que vous avez autour de vous, c'est déjà beaucoup, aussi. Donc, vous faites preuve de gratitude aussi. Vous faites preuve de gratitude à l'univers. Donc, remerciez aussi ce que l'univers vous envoie. N'hésitez pas. Soyez... faites preuve de bienveillance et de gratitude par rapport aussi à ce que l'on vous envoie. D'accord ? De la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Bon, voilà, encore une fois, vous avez vraiment une comment dire ? Je vais y arriver. Une sorte de richesse intérieure. Vous cultivez vraiment une richesse intérieure à l'intérieur de vous-même. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à faire preuve de bienveillance et de gratitude par rapport à ce que l'univers vous envoie. Toujours. Peut-être pour ceux et celles qui veulent de l'abondance, n'hésitez pas à faire des demandes. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas aussi. Encore une fois, avec bienveillance et gratitude. Alors, ensuite, on a la carte de transmuter. Là, avec l'oracle message de ton âme. Voilà, transmuter. Donc, vous transmutez. Tu as le pouvoir, vous avez le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc là, on vous demande vraiment de transformer tout ce qui est négatif en positif. Votre peur en courage, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Votre négativité en positivité. Ok ?
votre pessimiste en optimiste. C'est vraiment ça, de transformer tout ce qui est négatif en positif. Voilà, vous avez vraiment ce pouvoir-là aussi pour certains. D'accord? Donc, utilisez, travaillez avec la loi d'attraction, parce qu'on attire ce que l'on fait vibrer, encore une fois. Donc, voyez les choses du beau côté. Voilà. C'est ce qu'on est en train de vous dire avec ces cartes. Alors, ensuite, je vais utiliser pour vous l'oracle de Lana pour les énergies du 12 au 18 juillet. D'accord? Donc, pour cette semaine, vous allez vraiment récolter l'abondance. Hein. Ouais. Donc, acceptez ce que l'on vous apporte. Hein, ce que vous recevez. C'est vraiment ça. Ne culpabilisez pas par rapport à ce que l'univers vous envoie. Hein. C'est que vous le méritez. Quelque part. Hein. Quand on demande les choses avec gratitude et bienveillance, ben voilà. L'univers nous en fait cadeau. De cette abondance. Hein. Allez, on y va avec l'oracle de Lana. Allez, quel message avez-vous à me transmettre avec l'oracle de Lana, mes amis? On va voir. On va tirer quelques cartes avec l'oracle de Lana. Allez, quel message pour les énergies, pardon, du 12 au 18 juillet. Voilà, si vous souhaitez récolter le fruit de vos efforts, soyez dans des pensées positives. Alors, on a la santé qui ressort pour vous. Carte de la santé, d'accord? On parle de guérison, de rétablissement. Peut-être que vous avez des problèmes de santé pour certains. Qu'est-ce qu'on me dit? Peut-être qu'au niveau moral, vous n'avez pas la forme. C'est possible, une sorte de déprime. C'est possible aussi. On me dit que vous allez être entendu, écouté avec cette carte, si vous avez fait des demandes. D'accord? Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de travailler dans la santé, dans le médical, paramédical, dans le bien-être, c'est possible aussi. Voilà ce qu'on me dit. Alors, pour ceux et celles qui ont des petits soucis de santé, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien de grave avec les cartes précédentes. Vraiment pas de soucis. Et regardez. Ah non, mais c'est incroyable. Incroyable, mes amis. Regardez ce que je ressens encore une fois. 3 fois. Je vous mens pas. Je sais pas si vous voyez. Ouais, 3 fois l'abondance. 3 fois l'abondance. C'est un truc de fou. 3 fois l'abondance. Oh, donc là, on vous le disait, pour certains, vous allez, au niveau de la santé, il n'y a pas de souci, pas d'inquiétude à avoir. Pour ceux et celles qui ont des examens à passer, si vous attendez des résultats, pour moi c'est positif, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. J'ai l'impression que pour certains qui vont travailler dans le domaine de la santé, vous allez récolter le fruit de vos efforts dans le sens peut-être où vous avez peut-être pour certains envie d'évoluer. On parle quand même d'une évolution positive. D'accord, peut-être d'un changement de poste, de nouvelles responsabilités, d'une augmentation, aussi, c'est possible, d'une prime. Voilà. Bon. Encore une fois, l'abondance. Non, mais c'est dingue, On parle de réussite avec la carte de l'abondance, Ouais. Donc la carte de la santé nous parle de maladie, de consultation, d'examens médicaux. Donc pour ceux et celles qui sont malades, qui ont des consultations à faire ou des examens à passer, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Tout va bien se passer. D'accord? Sachez-le, je vous le dis. On voit que pour certains, vous allez retrouver un équilibre, un bien-être. C'est plutôt pas mal. Alors, ça c'est trop. Je pense celle qui s'est retournée. Là, on a l'amitié. Waouh! Donc l'amitié, là, on me parle d'appui, de personnes, de bien intentionnées. Voilà. De toute façon, on voit que vous allez peut-être entourer une personne autour de vous, l'aider, la soutenir, par rapport peut-être à ses problèmes de santé. De toute façon, on voit qu'on l'aide, qu'on la soutient. Donc il n'y a pas de souci pour ça. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. Dans le cadre de la santé, peut-être que certains, vous allez élargir votre cercle relationnel avec la carte de l'amitié. On peut parler de fidélité, de loyauté et d'intégrité aussi autour de vous.
Vous êtes entouré de personnes qui sont bien attentionnées aussi. Hein. Bon, peut-être que vous allez faire plaisir à certaines personnes proches autour de vous avec la carte de l'abondance. Peut-être leur offrir des cadeaux, leur faire des surprises, les gâter. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Avec l'oracle de Lana. Oups. Et on a le bavardage. D'accord. Alors, il y aura peut-être certaines personnes qui vont être jaloux ou jalouses de votre savoir-faire, de votre évolution, de votre abondance, le fait que vous réussissez les choses, d'accord? Donc là, on parle de bavardage, hein, d'accord? On peut parler de pourparler, de papotage et de ragot. Il y a peut-être certaines personnes là qui disent et font des choses derrière votre dos. C'est un petit peu la carte du serpent hein, dans l'oracle G, d'accord? Bon, bah... Peut-être certaines personnes... Parce qu'on a quand même le bavardage à côté de l'amitié. Hein. Donc ça peut être des personnes autour de vous hein, qui disent et font des choses derrière votre dos. C'est possible. Hein. Ouais. C'est possible. En tout cas, on me dit aussi que si certaines personnes bah, vous critiquent, hein, bon, de toute façon, vous n'êtes pas seul, vous serez soutenu. Hein. Ouais. J'ai l'impression, c'est ce qu'on me dit. Ouais, on voit que les gens vont vraiment parler sur vous par rapport justement peut-être à votre évolution positive. Hein. Ça, c'est possible aussi. Bon, on a la lune. Donc là, la lune, c'est aussi la carte des intuitions, de l'émotivité, des ressentis. On se pose peut-être des questions aussi avec la carte de la lune. Hein. Il y a peut-être des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été révélées. On parle aussi de révélation hein, avec la lune. Oui, bavardage. Vous allez peut-être apprendre hein, des choses concernant des personnes qui ont pu vous critiquer. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ouais. Bon, ça, on s'en fout, j'ai envie de vous dire. Hein. Bon. Vous êtes des personnes très sensibles. Hein. Soyez à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. D'accord? On voit que vous êtes des personnes hypersensibles. Donc, vous ressentez les choses aussi. Hein. Vous ressentez les choses avec la carte de la lune, puisqu'on parle de rêve, d'inconscient et de nuit. Hein. Peut-être que les anges et les guides vous envoient des messages à travers vos rêves aussi. Hein. D'accord? Bon. On a la lune qui est ressortie. Ensuite, on a l'illusion. Le fait de se cacher derrière un masque. Alors, l'illusion, c'est quoi? C'est la tromperie, les mensonges et les faux espoirs. Vous voyez, avec la carte des bavardages, hein, on me dit, hein, il y a peut-être des personnes là qui vous ont menti, qui n'ont pas été honnêtes avec vous. Hein, avec la carte des bavardages, c'est peut-être ça. Qui vous ont dupé, qui vous ont trompé. Vous êtes peut-être bercé d'illusions par rapport à certaines personnes proches autour de vous avec la carte de l'amitié. C'est possible. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir. Alors, on va mettre ça comme ça. Illusion. On avait lune, illusion. Vous n'espérez peut-être plus que les choses évoluent ou avancent vers vous. Vous n'espérez peut-être plus justement avoir cette abondance, pour certains. Récolter cette abondance. Alors, allez, qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Avec l'oracle de Lana, encore un petit message
Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a l'amour qui ressort, l'amour qui nous parle de couple, de sentiments, de sincérité. Donc, ne vous inquiétez pas, hein. S'il y a des pourparlers, on vous dit de toute façon, vous allez être aidé, soutenu, guidé avec la carte de l'amitié. Hein. Donc, on vous invite peut-être à ne pas vous confier à certaines personnes fausses autour de vous, carte de l'illusion. Donc, de faire attention à qui vous parlez. Donc, si certains, vous avez envie de mettre des projets, d'aller vers un projet, d'aller vers un changement, ben, n'en parlez pas à certaines personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, hein, clairement. Confiez-vous à des personnes loyales, honnêtes et intègres, sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez faire confiance. D'accord? Ok? Moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Hein. Donc, ne faites pas confiance à certaines personnes autour de vous. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Lana? D'autres messages, s'il vous plaît. On a la créativité qui est ressortie. Créativité. Donc là, on me dit hein, encore une fois avec la carte de la lune que vous êtes des personnes créatives qui avaient beaucoup d'imagination. Vous ressentez beaucoup les choses. Hein. D'accord? Aussi avec la carte de la créativité. Il y a comme un déclic qui va se faire, une prise de conscience qui va arriver vers vous. Il y a un déclic qui va se faire, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va mettre des cartes. Allez. Alors, on a l'intuition. Bah, regardez. On demande d'être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de vous faire confiance. D'accord? N'écoutez pas les autres. Hein. Il y a certaines personnes là qui vous mettent des bâtons dans les roues, hein, peut-être par rapport à vos projets, ne les écoutez pas. Faites ce que vous avez envie. D'accord? Parce qu'il y a certaines personnes peut-être qui protègent leur peur sur vous, qui projettent leur peur sur vous. Donc, on vous demande de vous en éloigner. Hein. Voilà. Écoutez votre instinct, votre intuition, faites-vous confiance. Vous avez les clés, vous avez la solution. Donc, bon. Oups. Donc là, on a la santé sur l'intuition. On vous invite à vous recentrer hein, sur votre chakra du cœur aussi. Hein. Voilà, hein, de vous recentrer, de vous reconnecter à votre chakra du cœur et de lâcher le mental, ces peurs, là, parce qu'on vous l'a dit. Hein. Mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc, enlevez là ces peurs, ces doutes, ces craintes, ces blocages qui vous empêchent d'avancer. Reconnectez-vous à votre chakra du cœur. Ensuite, sur la carte de l'abondance, qu'est-ce que j'ai? J'ai la spiritualité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont évoluer au niveau spirituel, hein, qui vont... on peut parler d'un éveil spirituel pour certains. Hein, qui vont s'élever spirituellement, oui c'est ça. Qui vont s'ouvrir à la spiritualité. En tout cas, qui ont les capacités, qui ont beaucoup de capacités et de compétences concernant le domaine spirituel. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Pour ceux et celles hein, qui vont se mettre peut-être à leur compte, qui ont envie de se mettre à leur compte concernant la spiritualité, bon ben, ça sera, vous avez la réussite, hein, vous avez l'abondance. Hein. Voilà. Pour ceux et celles qui ont envie de, hein, je vous l'ai dit, pour certains de travailler dans le médical, paramédical, vous avez la réussite, vous avez l'abondance. Hein. D'accord? Pour ceux et celles qui doutent hein, de leur capacité, on me dit ne doutez pas. Vous avez les compétences. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur la carte de l'amitié? On a porte fermée. Bah, je vous l'ai dit, hein. De faire un tri autour de vous, hein, de fermer la porte à certaines personnes autour de vous, hein, de mettre de la distance. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre de vie. Sur le bavardage, alors, là on parle de cycle de vie. Donc là, on a quand même un changement de cycle. D'accord? Hop. On parle de naissance, de renaissance. On peut parler d'héritage, de racines. Et vous allez encore récolter les fruits de votre travail, de vos efforts avec la carte de l'arbre de vie. D'accord?
N'hésitez pas à vous enraciner, pour certains, à vous ancrer, hein, aussi. Hein. Si vous avez des blocages, n'hésitez pas peut-être aussi à faire des soins énergétiques, hein, ou à méditer, à vous reconnecter avec la nature aussi. Hein. D'accord? Alors, on peut me parler pour certains aussi d'héritage. Hein. Ouais. On voit que pour certains, vous allez aller vers un renouveau. D'accord? L'arbre de vie, c'est ça. Ça peut concerner un héritage pour certaines personnes. Il peut y avoir des pourparlers concernant un héritage, une succession. Ça, c'est possible aussi, l'arbre de vie. Hein. Ouais. On me dit que vous allez récolter, vous allez recevoir de l'argent peut-être concernant un héritage. Et derrière, ça peut causer de la jalousie. Ouais. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la... Ah, qu'est-ce qu'on va mettre sur la lune? Non. Qu'est-ce qu'on va mettre sur la lune? Donc, la lune, on l'a vu, c'est les émotions. Hein, aussi. C'est les ressentis. C'est la créativité, encore une fois. Hein. L'imagination, la clairvoyance. On a le tunnel. Donc, vous allez là pour certains sortir de ce tunnel. Hein. Donc, le tunnel, donc ça peut concerner une personne justement, peut-être qui n'arrivait pas à passer, qui n'arrivait pas à aller vers la lumière. Peut-être qu'on vous demande de l'aider à passer de l'autre côté pour certains. Hein? Ou peut-être que c'est vous qui n'arrivez pas à faire le deuil d'une personne qui est décédée, qui est partie, qui est décédée, qui a disparu. C'est possible. Hein. Vous ressentez peut-être des messages de l'au-delà. Il y a peut-être certaines personnes qui vous envoient des signes, qui vous transmettent des messages de l'au-delà. Ça, c'est aussi le message, le tunnel. Alors, pour certains, vous pouvez être passeur d'âme. On me dit, on peut parler de passeur d'âme. D'aider à passer les personnes de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a sur la carte de l'illusion, on a la solitude qui ressort. Hein. On a la solitude qui ressort. La solitude nous parle de besoin de calme, de solitude, de repos. Peut-être que pour certains, on vous invite justement à prendre du recul par rapport à une situation qui a été compliquée. Besoin de vous retrouver seul par rapport justement peut-être à quelque chose que vous vivez, peut-être par rapport à un deuil. Hein. Ouais, aussi. Hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui se sont retrouvées seules par rapport à un deuil. Hein. C'est possible aussi. Hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de prendre du recul aussi. Besoin de se retrouver, de se reposer, d'être au calme. Besoin de méditer. Pour enlever peut-être là ces blocages pour certains qui vous empêchent d'avancer. Hein. On parlait de peur tout à l'heure. Hein. Il y a certaines personnes qui ont vécu, qui ont été dupées, qui ont été trompées. Hein. D'où le fait que pour certains, vous êtes renfermés sur vous-même. Hein. C'est ça aussi la solitude. Hein. Ouais, j'ai l'impression. On a la carte de l'amour. Donc, on a l'amour et le Seigneur dessus. Donc, là, on me dit que pour certains, il peut y avoir eu un décès. Hein. Un décès, hein, concernant une personne proche de vous. Ça peut être votre grand-père ou votre grand-mère. Hein. Voilà, une personne d'un certain âge. Peut-être qui est là, qui vous protège, qui vous donne de l'amour. D'accord? Ok? C'est possible. Qui vous envoie de l'amour. Parce que la personne âgée, on vous invite encore à prendre le temps d'introspecter, de prendre du recul, d'y voir plus clair par rapport à une situation, de prendre le temps au temps. Là, pour certains, on voit que pour certains, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. On voit que certains, vous avez appris. C'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience, la personne âgée. Hein.
Voilà, qui a compris, qui a appris des expériences passées aussi. Hein. Bon. Il y a une personne peut-être qui est décédée, qui vous envoie de l'amour, qui vous protège, elle vous dit qu'elle vous aime. J'ai l'impression. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui travaillent dans le milieu avec des personnes âgées. Ça peut être dans une maison de retraite, ça peut être en tant qu'auxiliaire de vie, d'aide-soignante. On voit que certains, vous aimez ce que vous faites, à aider les personnes âgées. Voilà. Votre mission de vie, c'est d'aider les personnes âgées, les guider, les soutenir. Bon, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a l'adulte. Alors, on a la créativité et l'adulte. Alors, l'adulte, ça représente quoi? Personne entre 20 et 49 ans. Homme, carte à l'endroit. Femme, carte... Alors, à l'endroit, c'est l'homme. Carte renversée à l'envers. Là, on me parle d'une personne proche de vous, qui a entre 20 et 49 ans, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, quelqu'un qui est très créatif, il y a quelqu'un qui a un don, qui est très 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 bon dans la créativité, dans tout ce qui est créatif, art. La créativité, c'est l'art, tout ce qui est artistique. Ça peut être la peinture, ça peut être la chanson, ça peut être l'écriture, ça peut être le théâtre, ça peut être la musique. Quelqu'un de très créatif. Voilà. Qui a beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. C'est ça l'adulte. Donc ça peut vous représenter... on parle quand même d'une personne entre 20 et 49 ans. Bon. Ça peut être aussi vous qui regardez cette vidéo. Ouais. Il va y avoir un déclic vous concernant, une prise de conscience. Ouais. Bon, je vais remettre quand même une carte sur la carte de l'adulte, parce que ça me trotte. Quelqu'un qui va vers la réussite concernant tout ce qui est créatif, artistique aussi. Qui va vers la réussite. C'est vraiment ça, c'est ce que je ressens. Qui aime ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Ça peut être un homme ou une femme. Quelqu'un qui ressent énormément les choses. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y en a qui ont peut-être un don dans l'écriture. On peut parler d'écriture automatique. Ouais, vous recevez des messages de l'au-delà peut-être pour certains. C'est peut-être ça, un message. Vous recevez des messages de l'au-delà pour certains. Vous passez des messages par rapport à des personnes qui sont décédées. Vous faites le lien entre le ciel et la terre. Vous êtes un intermédiaire, donc on peut parler d'un médium aussi, de quelqu'un qui a des capacités à transmettre les messages. Aussi. Passeur d'âme aussi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ouais. Et on a l'horloge. Alors l'horloge, je vous montre, l'horloge, hop. Là on parle de temps limité, de retard et de gestion du temps. Là, l'horloge tourne là. Donc s'il y a des choses qui ont été retardées, bloquées, on me dit que ne vous inquiétez pas, ça se débloque. Voilà. C'est ça. Il y a des choses qui se débloquent par rapport à des choses qui ont été bloquées, qui tournaient au ralenti. D'accord. Attention aux heures miroirs. Là, on peut me parler des signes de synchronicité pour certains que vous pouvez recevoir. Soyez attentifs aussi aux heures miroirs. Bon, bah ça, on me dit ça. Voilà. On parle d'élévation. Il y a certaines personnes qui vont s'élever au niveau spirituel. Bon, mais ça, c'est clairement ça. On parle d'élévation dans tous les domaines, de réussite dans tous les domaines. Que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental. Et
Et on parle ouais, du printemps. Le printemps, c'est aussi le renouveau. D'accord? Donc, on va voir au niveau sentimental ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. On va voir. On peut parler de réussite sentimentale, hein, pour certains. Bon, nous allons voir, mes amis. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Eh ben, on va prendre, allez, Dorine Virtue, les anges de l'amour. On va voir quel message mes guides ont à vous transmettre comme message pour les célibataires et les couples durant la semaine du 12 au 18 juillet. Hein. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental pour la semaine du 12 au 18 juillet? Ouais, vous avez le pouvoir hein, de transformer chaque chose, de percevoir positivement avec une neutralité une situation. Vous avez le pouvoir de capter les choses, hein, j'ai l'impression aussi. Hein. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc pour la semaine du 12 au 18. Hein. D'accord? Reprenez le contrôle de votre vie. Lâchez prise par rapport à ce qui vous pèse, ce qui vous bloque. D'accord? Bon. Ensuite, on vous dit quoi? On parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et on a pardonner et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, on vous invite vraiment à vous libérer, hein, à laisser le passé derrière vous pour certaines personnes. D'accord? C'est ce qu'on vous invite à faire. Et la lune de miel, c'est d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon. Alors, ok. Donc là, pour ceux et celles qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous allez vivre... qu'il y a une certaine... la roue tourne en votre faveur. Hein. Les choses vont... il y a une certaine, peut-être il y a une certaine routine qui s'est installée, mais là, vous allez... C'est adieu la routine. Les choses vont vraiment bouger et avancer pour vous, pour mes amis célibataires. Hein. D'accord? Vous allez peut-être rencontrer une personne où vous allez peut-être profiter l'un de l'autre, passer des moments ensemble. Ok? C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Pardonner et apprendre. Hein. Ça se peut qu'il y a certaines personnes qui vont pardonner à une personne du passé. Hein. C'est possible aussi. Hein. Pardonner à une personne qui a pu vous blesser. La lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont se retrouver. On peut parler d'ex-partenaire qui revient vers vous. Hein. Ouais. Ça, c'est pas exclu. Hein. Je vais ressortir quelques cartes pour un peu plus d'informations. On va mettre une carte sur la carte Libérez-vous. Peut-être que pour certains célibataires, on vous invite à vous détacher du passé et de sortir de votre zone de confort, ne plus rester dans cet enfermement, dans cet isolement, de faire des choses avec des amis, de vous faire plaisir, voilà, etc., etc. Bon, ça c'est possible aussi. Bon, on a la carte de la passion qui ressort. On a la carte du facteur religieux. Ok. Donc, alors, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, ouvrez-vous. Hein, c'est ce que ouvrez-vous à l'amour, hein, à la passion. C'est ça. Hein. On a les facteurs religieux. On dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, bah, j'ai l'impression peut-être que pour certains, vous allez rencontrer une personne qui est ouverte à la spiritualité, qui s'intéresse à la spiritualité. Vous allez peut-être avoir pas mal de points communs par rapport à cette personne, qui est très spirituelle, qui est très ouverte d'esprit par rapport à ça. C'est possible aussi. Hein. Ouais. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà ou une nouvelle rencontre hein, pour certains. On peut parler d'âme sœur spirituelle, c'est ce que je ressens pour certains. Alors, on a, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez pour certains. Donc ça peut être une personne du passé qui revient vers vous. Hein. Ça, c'est possible aussi. Vous décidez peut-être de repartir sur de nouvelles bases, de reprendre cette relation, de laisser le passé derrière et d'avancer. C'est possible aussi. Hein.
Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, hein, qui vont faire une rencontre, eh ben, j'ai l'impression que cette personne, vous aurez la sensation de la connaître, d'avoir la sensation d'un déjà vu. Voilà. Peut-être que vous l'avez connu dans une vie antérieure, c'est possible. Voilà. Pour ceux et celles qui sont en couple, vous êtes avec la bonne personne, hein, clairement. Il y a des choses à pardonner peut-être et à apprendre concernant votre couple. Il y a des choses peut-être qui n'ont pas été dites, avec la carte du mensonge qu'on a vu tout à l'heure, qui n'ont pas été révélées. Hein, et on vous demande de pardonner, d'essayer de passer à autre chose. Pour pouvoir réparer cette relation pour certaines personnes. Hein. On vous invite justement à vous déconnecter du monde extérieur pour certains, à vous retrouver, à vous isoler, de passer des moments ensemble. Pourquoi pas de partir en week-end, en voyage. Voilà. Bon. Ouais, vous avez déjà rencontré le... Ouais, c'est ça, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, c'est ça. Hein. On parle de passion hein, aussi. Hein. Bon. Ouvrez-vous, libérez-vous hein, de ce qui peut vous bloquer par rapport peut-être à une relation passée pour certains. C'est possible aussi pour les personnes qui sont célibataires, qui ont vécu pas mal de choses un petit peu douloureuses, qui ont vécu des choses douloureuses. On vous invite à vous détacher du passé pour accueillir peut-être votre âme sœur. Hein. À passer à autre chose pour pouvoir avancer. Hein, de vous guérir peut-être d'une situation qui était compliquée. C'est possible aussi. Vous voyez, j'ai plusieurs situations. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre sur les cartes? Libérez-vous. Alors, et on a relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Bon, ben voilà. Hein. Pour certains, vous êtes dans une relation karmique. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Donc, vous êtes bien avec une personne que vous connaissez déjà. Donc, ça peut être un ex-partenaire, une personne que vous avez vue dans une vie antérieure. Je vous l'ai dit. Hein. Bon. Et on a, eh ben regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes bien avec votre âme sœur. On parle encore une fois d'âme sœur. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous êtes bien dans une relation karmique. Hein. Donc, c'est bien une personne que vous avez connue dans un passé très très lointain, dans une vie antérieure. Hein. Donc, on me dit, oui, vous êtes bien en présence de votre âme sœur, mes amis. Voilà. S'il y a des choses qui ont été compliquées hein, au sein de votre relation, eh ben, les choses vont se rétablir. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Et on a la carte de la finance et des carrières. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, il peut y avoir des hauts et des bas, une sorte d'instabilité au niveau de votre couple par rapport aux finances. Pour certains, vous pouvez vous prendre la tête par rapport à ça. Alors, peut-être que votre partenaire dépense plus que vous, ou vous dépensez plus que votre partenaire, je ne sais pas. peut-être que votre l'un de vous n'a pas de travail ou n'a plus de travail. Bon. Ça peut jouer, ça peut créer des conflits. Et vous voyez, on parle encore de tromperie. Hein. Il y a des choses qui n'ont pas été révélées. Hein. Donc, c'est le fait aussi de cacher certaines choses, de tromper peut-être son ou sa partenaire, mais pas que. C'est aussi le fait de porter un masque, de ne pas arriver à se dévoiler, à s'exprimer, à s'ouvrir aussi. Hein. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est aussi peut-être se tromper soi-même. Hein. Bon. Et on va terminer encore avec une carte pour les énergies du 12 au 18 juillet. Et on a séparation. Bah oui. Vous voyez, on a tromperie, séparation. Donc, il y a peut-être eu tromperie, ce qui a causé une séparation. Ça, c'est possible aussi. Mais j'ai l'impression que, pour moi, vous allez vous retrouver hein, avec cette personne. Hein, puisqu'on a pardonné et apprendre. Libérez-vous. On parle de passion et c'est certainement lui. Bon, ben, et on parle d'âme sœur. Hein, donc, vous êtes avec la bonne personne quand même. Hein, même s'il y a eu des complications. Même s'il y a une séparation, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui revient vers vous ou vous qui allez revenir vers une personne, quoi. Ouais. Peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes trompé hein, par rapport à cette personne. Peut-être il est temps de lui laisser une seconde chance. Voilà. Peut-être que cette personne a changé, a évolué. Fait preuve de sagesse et de bon raisonnement. Ouais, et on parle quand même qu'il y a des sentiments quand même hein, au sein de cette relation. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes bien avec la bonne personne. Hein. Voilà, et on vous demande de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse, mes amis. Hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc soyez optimiste et positif hein, par rapport à votre situation amoureuse. Que ce soit pour les célibataires ou les couples. Hein.
Attention au drapeau rouge. Donc attention au blocage, aux peurs, aux doutes, aux craintes. Attention à ça. Certains signes vous mettent en garde. Donc vous avez peut-être peur que cette personne revienne, mais recommence à vous faire souffrir. C'est possible. Donc après, ça c'est votre libre arbitre. Hein. Vous êtes libre de vos choix et de vos propres décisions. C'est vous qui choisissez. Voilà, voilà. Voilà ce qu'on me dit. On voit que certains, vous êtes trompés par rapport à une personne à qui vous avez confiance. Ouais. Mais on vous demande de pardonner. Hein. D'accord? Peut-être pour certains de passer à autre chose. D'accord? Donc de laisser cette personne et d'aller vers quelque chose d'autre. Ou peut-être de pardonner et de recommencer cette relation. De redémarrer de repartir sur de nouvelles bases. Ça, encore une fois, c'est vous qui décidez. Voilà. Voilà. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'aller vers quelque chose de nouveau. De ne plus être dans le passé. De ne plus être avec cette personne. C'est possible avec le nouvel amour. Hein. Peut-être qu'on vous invite, pour certains, hein, pour ceux et celles qui sont en couple, de raviver cette flamme qui s'était éteinte. Nouvel amour, c'est ça aussi. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a quelque chose, peut-être pour ceux et celles qui se sont séparés, hein, peut-être qu'il y a quelque chose, vous sentez que cette personne vous manque. Vous vous rendez compte que vous l'aimez et qu'elle vous manque, c'est possible aussi pour certains. Donc ça, c'est votre libre arbitre. Hein, c'est à vous de prendre les décisions que vous estimez le plus approprié pour vous. Et on me dit, regardez hein, quand même, hein, je vous l'ai dit, hein, laissez une chance à votre relation et travaillez sur votre couple. Hein. Donc soit vous laissez une seconde chance à votre relation, pour les couples ou les célibataires, hein, pour une personne qui revient du passé, pour les couples qui étaient dans une instabilité, soit vous laissez une seconde chance dans votre relation, ou soit vous passez à autre chose. Voilà. Encore une fois, c'est vous qui décidez. Vous êtes libre et maître de vos décisions. Donc voilà, ce tirage est terminé. Je vous fais de gros bisous. Hein. Et puis si vous avez des commentaires à me mettre, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez. Et puis si certaines personnes veulent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Je vous fais de gros bisous mes amis. À très bientôt. Ciao ciao.